Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Écoutez les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de ce Toulouse-Paris Saint-Germain, score final 1 but partout. Nos joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont toujours pas trouvé le chemin des 3 points dans ce championnat de Ligue 1 2023-2024. Match nul face à Lorient, match nul ce soir. Écoutez, premier point de la rencontre, c'est pour moi exactement la même frustration que samedi dernier, c'est le même constat, la même frustration. Match nul, alors, en ayant pourtant eu quasiment tout le long de la rencontre la maîtrise de cette rencontre. Et puis, on avait, contrairement à Lorient, réussi à trouver la faille. Et puis ensuite, on s'est un petit peu saboté tout seul avec ce penalty complètement ridicule de Hakimi. Parce que oui, malheureusement, il y a faute. On va pas chipoter, il y a faute, il le tient, il retient un Bouklal et à Bouklal, il tombe, il joue bien le coup. C'est comme ça. Hakimi le retient comme ça, ça se siffle. Donc on va pas chialer sur l'arbitrage, on s'est saboté tout seul, c'est dommage parce que tout au long de la rencontre, j'ai trouvé un PSG qui défendait bien ensemble, qui encaissait très peu d'occasions, qui maîtrisait le sujet, qui faisait bien tourner la balle. C'est le style Enrique qu'on voit déjà depuis un certain temps, qu'on voit déjà face à Lorient, un PSG qui a de l'envie, qui va au duel, qui va dans les contacts, qui défendent bien tous ensemble. Un Paris Saint-Germain qui a la possession, qui met du mouvement quand on a la balle, un PSG sérieux et impliqué et appliqué sur les circuits de balle, tout ça, un PSG de possession, c'est une identité claire, bien définie, c'est le style Luis Enrique. Et puis personnellement, quand on a ouvert le score, quand Kylian a marqué ce penalty, je me suis dit c'est bon, voilà, le plus dur est fait. Et finalement, on s'est saboté à la fin, dommage, vraiment dommage. Maintenant, le deuxième point de cette rencontre, les amis, c'est que je ne comprends pas, Luis Enrique, pourquoi tu te prives de 45 minutes de Mbappé et de Dembélé. J'ai été très surpris de savoir qu'ils étaient sur le banc. Dembélé, pourtant, moi je sais pas, les mecs ils sont bien en forme, donc pourquoi tu ne les fais pas débuter? Dembélé a fait toute la préparation avec le Barça, il a même été très bon lors de son dernier match face au Real Madrid. Mbappé, malgré qu'il n'était pas à la tournée au Japon, il était là, il s'est préparé avec le Loft, il s'est préparé et on a entendu toute la semaine qu'il était très motivé et très en forme en entraînement depuis son retour dans le groupe. Donc en fait, je me pose la question, qu'est-ce qui est passé? J'attends de voir, j'ai pas encore vu la conférence de presse. Pourquoi Luis Enrique se passe d'Mbappé, de Dembélé dans les 45 premières minutes? Parce qu'on a clairement vu, les amis, malgré que en première mi-temps, malgré l'envie de nos joueurs, l'envie de bien faire, la possession de balle, tout ça, qu'on maîtrisait quand même malgré tout ces premières mi-temps, on a senti que en deuxième mi-temps, quand Kylian est rentré et Dembélé sont rentrés, c'est plus le même PSG. Ça nous a fait un bien fou. D'ailleurs, Dembélé, les gars, franchement, sa percussion sur le côté, ses dribbles, la différence qu'il fait, les centres qu'il met. Et l'avantage qu'on va avoir avec un Mbappé et un Dembélé, c'est que le jeu, il penche des deux côtés. La dernière, il penchait beaucoup plus à gauche du côté d'Mbappé. Là, on voit que ça penche des deux côtés. Donc, déçu un petit peu d'avoir, pour moi, perdu du temps pendant 45 premières minutes à cette passée de Dembélé et Mbappé. Moi, je les aurais mis direct. Direct parce qu'il faut prendre les 3 points, direct parce qu'il faut vite se mettre à l'abri, direct parce que il faut dès le départ, gagner ce match, quoi. Voilà, faut, je sais pas. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on a eu 45 minutes de perdu là. Déjà que contre Lorient, vous voyez, Dembélé venait juste d'arriver, Mbappé était encore au loft, donc ils étaient pas là non plus. Donc pourquoi se passer comme ça de 45 minutes? Ça, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. J'attends de voir ce que Luis Enrique va nous expliquer. Maintenant, les amis, encore une fois, je vais me répéter, mais je l'ai dit, je le redis, beaucoup de joueurs sont arrivés, c'est un tout nouveau PSG, il y a aussi Luis Enrique qui vient d'arriver, on voit déjà la patte, son style de jeu, son identité de jeu, on voit quand même dans la mentalité du PSG de meilleures choses, mis à part ce penalty, on se met très peu en danger comme face à Lorient, on maîtrise le match, on défend tous ensemble, on est très peu inquiétés, l'équipe est bien en place, on voit des choses vraiment bien. Et je vous l'ai dit, il faudra du temps. Ça va demander du temps. Je ne suis pas inquiet. Voilà, moi, encore une fois, c'est le deuxième match nul de suite. Mais je suis clairement pas inquiet. Je suis persuadé qu'on montera en puissance. Kolo Muani est annoncé en accord avec le PSG. Le PSG a plus qu'à se mettre d'accord avec Francfort. Donc, on espère que ça va se faire. Et je pense à une triplette Kolo Muani, Mbappé, Dembélé. Ah, ça a de la gueule quand même. Ça va se mettre en place. On voit quand même pas mal de choses positives. Moi, je suis pas encore inquiet, les amis. C'est que le début. Voilà, je vous l'ai dit, ça prendra du temps. Le style Enrique,
le renouveau au PSG, le changement comme ça de beaucoup de joueurs partis, beaucoup de joueurs qui arrivent, un nouveau coach, ça ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements, nous sommes pas sur FIFA. Donc là, j'ai un petit peu le même discours que face à Lorient. Et franchement, encore une fois, c'est dommage, cette erreur de Hakimi. En plus, j'étais content, Achraf, il faisait un super bon match. À droite, il était bon, à gauche, il était bon. Il a apporté ce que j'attends de lui, tu vois, des appels en profondeur, de la percussion, il était bien, même défensivement, il était vraiment costaud. Cette faute-là, voilà, bref. En tout cas, voilà. J'aimerais rebondir vite fait sur 2 ou 3 joueurs. Ugarte, les gars, moi, c'est clairement mon chouchou au milieu. Le mec qui te récupère je sais pas combien de ballons, c'est un mort de faim. Franchement, Ugarte, il est magnifique. Mais on se rend compte dans ce milieu de terrain que, tu vois, Ugarte, j'aimerais le voir avec un milieu de terrain technique et qui sait faire la passe, qui sait organiser le jeu au milieu. Parce que j'aime bien le petit Zahir Emery, c'est encore jeune, Zahir Emery, il faut qu'il grandisse. Et puis Fabien Ruiz, non, horrible. Hein, vraiment, c'est affreux, Fabien Ruiz. Même Vitinha, je trouve que c'est léger encore. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Moi, je suis pas du tout contre le départ de Verratti. J'en ai déjà parlé. C'est un joueur qui incarne un petit peu ce qu'on ne veut plus au PSG, hein, hygiène de vie dégueulasse, club sur club, dans son petit confort, il régresse et tout. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, on n'a que Verratti comme vrai milieu créateur qui peut apporter ce lien entre la défense et l'attaque, qui peut donner le bon ballon au bon moment. Donc moi, je veux bien qu'on se sépare de Verratti, mais il faut que le PSG, si on se sépare de Verratti, ramenez-nous un gros milieu créateur. Ramenez-nous un mec, là on se rend compte que c'est léger au milieu de terrain. C'est vraiment léger, hein, au niveau de ça. Et j'aimerais parler aussi de l'entrée d'Mbappé qui rentre, qui provoque le penalty, qui transforme ce penalty, il est décisif. Lui et Dembélé nous ont fait un bien fou. Voilà, c'est Kylian, c'est un grand joueur, c'est comme ça, il nous saoule, c'est Mbappé Bonaparte, mais il est trop fort. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, déçu aussi de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, moi je suis désolé. J'ai été content de son arrivée et il vient d'arriver, on va pas. Là, on juge sur le match de ce soir. Gonzalo Ramos, je suis désolé, t'as 2 occasions de fou dans les cases, tu les mets pas, c'est pas possible. Le mec est numéro 9, hein, il est clairement buteur, c'est son rôle, c'est buteur, il est 9, il porte le numéro 9 et il est portugais. Donc on a tout de suite fait, hein, rappelez-vous, juste avant qu'il soit officialisé par le PSG, il y a Paoletta ils ont mis Paoletta et tout en hommage, parce que Gonzalo Ramos nous rappelle Paoletta, un meilleur buteur historique du PSG avant les RQSI, avant que Zlatan le dépasse. Et voilà, numéro 9, portugais, qui porte le numéro 9 au PSG, ça nous a tout de suite fait rappeler Paoletta. Mais tu vois, Paoletta, lui, notamment sa première occasion, là, qu'il a en première mi-temps, Gonzalo Ramos, Pedro, il la met dedans. Pedro, il la met au fond. Ramos, il a cette occasion, là, je sais plus c'est qui, c'est Hakimi, je crois, ou Vitinha qui le sert, là, en retrait. Il frappe, il la met à côté. En première mi-temps, là, son enroulé, là, il est au point de penalty pratiquement, il la met à côté. C'est pas possible pour un numéro 9. La deuxième action, quand il fait son 1-2 avec Mbappé, il est en retard, il est pas là pour la pousser au fond, il la met pas au fond, alors qu'Mbappé lui met un caviar. Là, je suis désolé, là, faut les mettre au fond. Hein? Ça, t'es numéro 9, t'es là pour ça, et franchement, je suis très déçu sur ça. Ramos, les gars, il doit les mettre au fond. Déjà que dans le jeu, je sens que Ramos, c'est pas extraordinaire. On sent que voilà, il cherche un petit peu à trouver ses marques. Voilà, des fois il fait pas un bon contrôle, des fois il est pas foufou techniquement. Mais des occasions comme ça, t'es numéro 9, tu dois les mettre. Moi, je suis désolé. Donc là, j'ai été déçu de Gonzalo Ramos. Sinon, déçu de Fabien Ruiz au milieu. Hein, vraiment, Fabien Ruiz, comme face à Lorient, son entrée horrible. Sinon, dans l'ensemble, j'ai été content de tout le monde. J'en veux un petit peu à Achraf pour cette erreur grossière qui nous coûte le penalty. Sinon, les gars, un petit peu déçu de Kangingli aussi. Kangingli, on sent qu'il a du mal à se lâcher avec le Paris Saint-Germain. Tu vois, moi, Kangingli, normalement, il apporte de la folie, il dribble, il donne de la percussion, il dribble, il élimine un contre un, il ose rien au PSG. J'ai l'impression, tu sais, je sais pas, il est freiné, quoi, il est bloqué, je sais pas, il tente pas, il ose pas, c'est bizarre. C'est pas quand Kangingli que j'ai eu la bonne surprise de découvrir et tout. J'ai l'impression, tu sais, je sais pas, bizarre. Ensuite, sinon, les gars, Ugarte au milieu, j'ai beaucoup aimé.
Zahir Emery aussi par moment quand il percute, qu'il apporte la percussion. J'ai beaucoup aimé Lucas Hernandez derrière. Marquinhos aussi qui a fait un très bon match derrière. Marquinhos. Et puis sinon c'est à peu près tout. Hein, c'est à peu près tout. Dans l'ensemble, dans l'état d'esprit, ils sont là. Dans l'envie de bien jouer, ils sont là. Encore une fois, va falloir du temps que tout ça se prenne. Là, je juge bien évidemment sur le match de ce soir. Hein, je suis pas en train de te dire que Ramos c'est une arnaque, que Kangingli c'est une arnaque, Enrique, malgré que j'ai pas compris le choix de mettre Dembélé et Mbappé devant, je suis pas en train de te dire que ça y est, Enrique c'est une arnaque. Non. C'est juste on juge par rapport à ce soir. Non, je préfère préciser parce que je connais certains benets là qui vont s'empresser de dire et pourtant t'étais hypé par lui, t'étais hypé par Enrique, non, là on juge sur le match de ce soir. Voilà. Bref, en tout cas les amis, ce petit 1 partout, c'est ce PSG qui s'est saboté tout seul. On avait le match bien et Hakimi qui nous fout dedans avec cette faute grossière. Mais sinon, dans l'ensemble, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faudra du temps et on va monter en puissance. Il faut juste être patient, les amis. Hein, je vous l'ai dit, il faut être patient. Voilà, la patience paye. Allez les amis, puis la patience c'est une vertu. Allez les amis, prenez soin de vous. Et prochain match, il y a un morceau là qui arrive au parc samedi prochain, c'est le Racing Club de Lens. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.